bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel créatif et celui-ci sera toujours en rapport avec notre décoration de Pâques puisqu'il s'agit d'un menu à poser comme ceci sur notre table. Le mot menu est en dimension. Ensuite, pour le menu en lui-même ici, je suis venue le faire avec l'ordinateur et l'imprimer sur du papier très vanille. Et ici, on a un joli panier avec des œufs, notre message Joyeuse Pâques et ici, un petit rappel de nos deux autres décorations que l'on a réalisées jusque-là. Donc, ils sont complètement coordonnés. Personnellement, je l'ai réalisé en menu, mais vous pouvez très bien faire une carte de Pâques si le menu ne vous intéresse pas. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce menu, je vous laisse me suivre. Comme pour nos deux dernières décorations, on va prendre les couleurs brune dune, plume de Parme et très vanille. Il vous faut une base brune dune de 10,5 cm par 28 cm. Toujours en brune dune, il vous faut un morceau de 8,5 par 14,5 cm. En plume de Parme, il vous faut dans un premier temps un morceau de 8 cm par 14 cm. Ensuite, deux morceaux identiques de 4,5 cm par 10 cm. Et toujours deux morceaux identiques de 1,5 cm par 10 cm. Ensuite, en trait vanille, ici c'est le morceau qui représente le menu écrit. Donc ce morceau il mesure 7 cm par 10 cm. Et ces deux morceaux ils font 1 cm par 9,5 cm. Il vous faudra aussi des chutes de trait vanille pour les tamponnages. Le mot menu a été réalisé avec les poinçons alphabet à loisir. Notre petit panier vient du set de tampons Springtime Joy et il est juste ici. Le message, lui, est dans le set de tampons Vœux en couronne. On va aussi avoir besoin de cette perforatrice, donc la perforatrice 2 ovales. Dans un premier temps, on va prendre notre morceau brune dune, donc notre base, dans le sens de la longueur et on va venir faire des plis. Le premier pli se fait à 2 cm. Le deuxième se fait à 7 cm. Ensuite à 9 cm. Encore un autre à 14 cm. Un autre à 19 cm. Et le dernier à 21 cm. Qui d'ailleurs n'est pas le dernier puisqu'il y en a un à 26 cm. On a un pli à 2, un à 7, un à 9, un à 14, 19, 21 et 26 cm. On garde notre massicot et cette fois-ci on va prendre notre lame de coupe. On va placer toujours dans le sens de la longueur, 14 cm, comme ceci. Et on va venir donc faire une fente pour glisser notre menu à l'intérieur. Et donc cette fente elle est à couper de 1 cm, donc ici, à 9,5 cm. Je glisse jusqu'à 9,5. Et voilà ce que j'obtiens. Je peux maintenant appuyer tous mes plis. Et voilà ce que j'obtiens. Je peux prendre maintenant mes morceaux de plume de Parme comme ceci. Donc celui-ci ira ici, celui-ci ira ici. Ces deux-là iront juste ici comme ceci. On prend aussi ceux en trait vanille, donc les tout petits morceaux de trait vanille. Tac. Qui iront comme ceci et comme ceci. Et enfin on peut aussi prendre ce morceau et coller le morceau de plume de Parme sur le brune dune. Je colle tout ceci et on se retrouve juste après.
une fois que tout est collé. Alors, avant de mettre en forme mon menu, je prends mon Stampin' Right en couleur plume de Parme et je vais venir faire des petits points de couture comme pour ici. Voilà ce que ça donne une fois mes petits points de couture faits. Je peux reprendre cette base de menu ainsi que le support. Je me place comme ceci et je vais venir glisser ceci dans la fente que l'on a créée tout à l'heure. Comme ceci, je la fais descendre un petit peu et pour voir où est-ce qu'elle doit se placer, hop, vous voyez ici, tac, je replie comme ceci et je vois que le bord de ma carte doit arriver ici. Donc là ça ne va pas, donc il faut que je retire un petit peu de l'autre côté, comme ceci. Hop. Et donc là ce que je vais pouvoir faire c'est mettre de la colle ici et venir coller ce rabat sur la carte. Comme ceci. Et une fois que j'ai ceci, tout simplement je replie celui-ci comme ça doit me donner ceci. Alors ce rabat ici, je lui mets de la colle et je viens tout simplement le coller contre l'autre. Une fois que j'ai obtenu ceci, je vais pouvoir venir dans du papier brune dune découper mon mot menu et aussi venir faire mes tamponnages. Donc le tamponnage de mon panier, mon joyeuse Pâques et aussi perforer mes ovales. Et la découpe qui est ici, si vous me suivez et que vous avez vu mes dernières vidéos, dans la vidéo du panier de Pâques, je vous disais que les découpes que vous obteniez, il ne fallait surtout pas les jeter puisqu'on allait les utiliser. Et bien c'est le moment. Vous pouvez ressortir une de vos découpes et on viendra tout simplement la déposer sous notre panier. Je m'occupe de faire tous mes tamponnages et mes découpes et on se retrouve pour tout assembler. Donc je suis venue faire un petit nœud avec ma ficelle de lin. Mon mot menu, je suis venue le découper dans du brune dune avec de la feuille adhésive en mousse pour lui donner cet effet 3D. J'ai perforé un ovale, donc maintenant je peux passer à la décoration de mon menu. Je peux donc prendre ce morceau. Pour le moment je n'ai pas encore choisi mon menu, donc je vais simplement coller ce morceau sans le menu écrit dessus. Je vais faire comme tout à l'heure avec mes petits morceaux de trait vanille. Je vais reprendre mon Stampin' Right et je vais venir faire des petits traits de couture. Et ensuite, je viendrai le coller juste ici comme ceci. Voici ce que ça donne une fois que j'ai collé mon morceau de trait vanille. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mon mot menu comme ceci, ici en haut. Ensuite mettre mon petit nœud avec un mini point de colle comme ceci. Et sur le socle, venir positionner d'abord cette découpe. Ensuite mon panier ira au-dessus en dimension comme ceci. Et mon joyeuse Pâques, donc je le colle sur mon ovale brune dune en dimension lui aussi. Et je viens le glisser comme ceci. Voici ce que ça donne une fois que notre menu est terminé. Il ne me restera plus qu'à imprimer le menu dès lors que je l'aurai choisi. Si jamais vous avez fait ce tutoriel pour faire une carte, pas d'inquiétude, vous pouvez tout à fait, hop, en appuyant dessus, la mettre à plat et l'envoyer par la poste si vous avez besoin.
J'espère que ce tutoriel de menu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à me dire quelle est votre version préférée. Donc soit la grenouille guillerette, soit la plume de Parme. Je crois que pour celui-ci, j'ai un petit coup de cœur pour la plume de Parme que je trouve très douce et très printanière. On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. À bientôt.